La guerre en Ukraine déclenche une mobilisation internationale comme on en a rarement vu au cours des dernières décennies. Même si aucun pays n'a envoyé de troupes, l'Ukraine reçoit un soutien militaire, une aide humanitaire et des manifestations d'alliances de différentes parties du monde. En l'espace de quelques jours, les États-Unis et l'Europe ont imposé à la Russie des sanctions internationales parmi les plus importantes jusqu'ici. Cette semaine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est devenu le premier dirigeant mondial à s'adresser au Parlement britannique, par vidéoconférence, où il a été ovationné, comme cela a été le cas lors de presque toutes les participations de responsables ukrainiens à des forums internationaux. Le conflit fait la une de la plupart des antennes de presse du monde. On estime que la guerre en Ukraine, qui n'en est peut-être qu'à ses débuts, a déjà fait des centaines de morts parmi les civils et contraint 2 millions de personnes à fuir leur foyer. La situation humanitaire de l'Ukraine est préoccupante et a été alertée par plusieurs organisations internationales. Cependant, si l'on compare avec d'autres conflits qui existent dans le monde aujourd'hui, il y a plus de morts et de souffrances humaines causées dans d'autres guerres qui reçoivent moins d'attention et d'aide internationale. C'est le cas du conflit au Yémen, qui dure depuis au moins 11 ans. Les chiffres sont choquants, plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. La population manque d'eau potable et de soins médicaux. L'Organisation des Nations Unies classe le Yémen comme la pire situation humanitaire au monde. Également loin des projecteurs de la diplomatie internationale, une guerre a débuté en novembre 2020 en Éthiopie entre le gouvernement central et un parti politique de la région du Tigré. Le conflit n'a aucun signe de fin prochaine, et on estime que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une forme d'aide humanitaire. Des rapports font état de crimes de guerre, tels que des meurtres de civils et des viols collectifs. Certains sont plus égaux que d'autres. Le déclenchement de la guerre en Ukraine a conduit les personnes impliquées dans d'autres conflits à se demander pourquoi il existe une telle différence dans le traitement international des événements. Sur notre continent, il a été surprenant de constater que tous les conflits armés ne sont pas traités avec le même manque de détermination que de nombreux combats en Afrique, écrit le journaliste algéro-canadien Mahe Mezahi, en comparant les répercussions du conflit ukrainien avec d'autres en Éthiopie et au Cameroun. Oui, dans les conflits africains il y a des déclarations d'inquiétude et des envoyés internationaux en mission, mais pas de couverture 24 heures sur 24, pas de déclarations télévisées en direct des dirigeants mondiaux et pas d'offres d'aide enthousiastes. Nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Pour le président de l'ONG internationale Crisis Group, Confort Héros, il est inquiétant de constater qu'il y a tant de souffrances humaines dans le monde aujourd'hui et que ce problème devrait être en tête de l'agenda international. Il est vrai que l'une des préoccupations dans le monde, et en particulier en Afrique, est la prise de conscience que la rapidité de l'Europe et de ses alliés, notamment les États-Unis, à réagir à la guerre en Ukraine suggère qu'un conflit en Europe est pris plus au sérieux, déclare Héros à BBC News Brésil. L'organisation surveille les conflits dans le monde et a dressé plus tôt cette année une liste de 10 conflits internationaux qui nécessitent l'attention de la communauté internationale. Parmi ces conflits figurent le Yémen, l'Éthiopie, Haïti et le Myanmar. Mais même Crisis Group a placé l'Ukraine en tête de sa liste, comprenant qu'il y a des risques spécifiques en Ukraine qui font de ce conflit une menace pour la sécurité mondiale, même si le nombre de morts et de personnes en situation de détresse humanitaire est plus faible qu'ailleurs dans le monde. Pour Crisis Group, la guerre en Ukraine n'est pas plus importante parce qu'elle se déroule en Europe. Chaque mort, chaque victime, chaque personne déplacée pendant la guerre est une tragédie, peu importe où elle se déroule. Mais cela étant dit, je crois que la guerre d'Ukraine a le potentiel d'être le danger immédiat le plus sérieux pour la paix et la sécurité internationale, et est probablement la violation la plus grave de la souveraineté d'un autre pays depuis au moins l'Irak, déclare le président de l'ONG. Voici 7 conflits qui ne font pas toujours la une de l'actualité, mais qui ont causé des souffrances humaines à grande échelle.
Une guerre de 16 mois en Éthiopie a laissé 900 000 personnes affamées, selon les estimations du gouvernement américain. Les rebelles qui combattent dans le pays affirment que plus de 9 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une forme d'aide alimentaire. Le conflit qui a éclaté en novembre 2020 est l'un des plus brutaux du monde actuel, avec des rapports faisant état de meurtres de civils et de viols collectifs, selon Amnesty International. Il s'agit d'un différend entre divers groupes ethniques qui tentent de vivre ensemble depuis près de 30 ans. Depuis 1994, l'Éthiopie dispose d'un système de gouvernement fédéral parfois appelé fédéralisme ethnique, dans lequel chacune des 10 régions du pays est contrôlée par différents groupes ethniques. L'une d'entre elles est la région Tigré, contrôlée par un parti politique appelé le Front de Libération du Peuple Tigré, FLPT, qui est composé de personnes issues de ce groupe ethnique. Ce front est à la tête d'une coalition de 4 partis qui dirigent l'Éthiopie depuis 1991. Sous cette coalition, l'Éthiopie est devenue plus prospère et plus stable, malgré des préoccupations croissantes concernant les droits de l'homme et le niveau de démocratie. Ce mécontentement s'est transformé en protestation, ce qui a conduit à un remaniement gouvernemental au cours duquel l'homme politique Abiy Ahmed est devenu Premier ministre. Abiy a libéralisé la politique, créé un nouveau parti, le Parti de la Prospérité, et écarté les principaux dirigeants du gouvernement accusés de corruption et de répression. Abiy a mis fin à un différend territorial de longue date avec l'Érythrée voisine et a reçu le prix Nobel de la paix en 2019, ce qui lui a valu des éloges au niveau national. Cependant, les hommes politiques du Tigré ont vu les réformes d'Abiy comme une tentative de centraliser le pouvoir et de détruire le système fédéral éthiopien. En 2020, le Tigré a organisé des élections locales qui ont été considérées comme illégales par Abiy. En novembre de la même année, un conflit a éclaté. Des soldats érythréens alliés au gouvernement éthiopien se battent également. Les 2 parties au conflit sont accusées d'atrocités. Pour l'instant, rien n'indique que le conflit puisse prendre fin, car aucune négociation n'est même en cours. L'ONU déclare que la guerre au Yémen a entraîné des niveaux de souffrance choquants et causé la pire catastrophe humanitaire au monde. Le conflit a déjà fait 233 000 morts, dont 131 000 dus à des causes indirectes telles que le manque de nourriture, de services de santé et d'infrastructures. Plus de 10 000 enfants sont morts en conséquence directe des combats. 4 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers et plus de 20,7 millions, 71% de la population du pays, ont besoin d'une forme d'aide humanitaire ou de protection pour leur survie. Selon l'ONU, 5 millions de Yéménites sont au bord de la famine et près de 50 000 connaissent déjà des conditions proches de la famine. On estime que 2,3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 400 000 risquent de mourir sans traitement, selon l'ONU. La moitié seulement des 3 500 installations médicales du pays étant pleinement opérationnelles et 20% des districts n'ayant pas de médecins, près de 20 millions de personnes n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Une personne sur 2 n'a pas non plus accès à l'eau potable. Le conflit trouve son origine dans l'échec d'un processus politique censé apporter la stabilité au Yémen après la révolution yéménite de 2011, qui s'inscrivait dans le cadre du printemps arabe, qui a contraint le président autoritaire de longue date Ali Abdullah Saleh à céder le pouvoir à son vice-président, Abdrabbuh Mansour Hadi. En tant que président, M. Hadi a dû faire face à un certain nombre de problèmes, notamment des attaques de djihadistes, un mouvement séparatiste dans le sud, la loyauté persistante du personnel de sécurité envers M. Saleh, ainsi que la corruption, le chômage et l'insécurité alimentaire. Le mouvement Houthi, officiellement connu sous le nom d'Ansar Allah, partisan de Dieu, a profité de la faiblesse du nouveau président. Les Houthis, qui défendent la minorité chiite musulmane zaïdite du Yémen et ont mené une série de rébellions contre Saleh au cours de la décennie précédente, ont pris le contrôle de leur région centrale du nord, la province de Saada, au début de 2014 et ont commencé à progresser vers le sud. Désabusés par le gouvernement, de nombreux Yéménites ordinaires, y compris des sunnites, les ont soutenus, et fin 2014, les rebelles ont commencé à s'emparer de la capitale, Sanaa.
Ce qui se passe au Yémen pourrait considérablement exacerber les tensions régionales. Cela inquiète également l'Occident en raison de la menace d'attaque, comme celle des affiliés d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, émanant du pays à mesure qu'il devient plus instable. Les Houthis et les forces de sécurité fidèles à Saleh, qui auraient soutenu leurs anciens ennemis pour tenter de reprendre le pouvoir, ont tenté de prendre le contrôle de l'ensemble du pays, obligeant Hadi à fuir à l'étranger en mars 2015. D'autres pays de la région, les puissances régionales rivales que sont l'Iran et l'Arabie saoudite, sont été impliqués dans le conflit. Alarmés par la montée en puissance d'un groupe qu'ils pensaient être soutenu militairement par la puissance régionale chiite rivale et l'Iran, l'Arabie saoudite et 8 autres États arabes majoritairement sunnites ont entamé une campagne aérienne visant à vaincre les Houthis, à mettre fin à l'influence iranienne au Yémen et à rétablir le pouvoir de Hadi. La coalition a reçu un soutien logistique et en matière de renseignement de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Les analystes s'attendaient à ce que la guerre ne dure que quelques semaines, mais elle dure depuis 8 ans, et ces dernières années, on a assisté à une escalade de la violence. Haïti connaît une nouvelle spirale de violence depuis juillet 2021, date à laquelle Jovenel Moïse, alors président du pays, a été brutalement assassiné. Moïse, 53 ans, a reçu 12 balles dans le front et le torse. Son œil gauche a été arraché et les os de son bras et de sa cheville ont été brisés. La première dame, Martine Moïse, a également été touchée mais a survécu. La police haïtienne allègue qu'un groupe de mercenaires principalement étrangers, 26 Colombiens et 2 Américains d'origine haïtienne, constituait le groupe qui a perpétré l'assassinat. Alors que les enquêtes se poursuivent, le pays a plongé dans une nouvelle vague de violence. Ariel Henry, qui avait été nommé par Moïse comme nouveau Premier ministre, a pris les rênes du pays de manière intérimaire, mais il est contesté par divers groupes. Il existe un accord entre les factions selon lequel Henry restera au pouvoir jusqu'à la tenue d'élections cette année, qui n'ont pas encore été programmées. Certains Goms ont demandé à Henry de se retirer, et le Premier ministre a échappé à une tentative d'assassinat en janvier. Les Goms ont répandu la violence dans tout le pays et se financent en partie par l'enlèvement d'étrangers, ce qui est devenu un sérieux problème pour les autorités. L'année dernière, plus de 800 personnes ont été enlevées par des Goms en Haïti. Pour ne rien arranger, Haïti a subi un tremblement de terre en août, un mois après l'assassinat de Moïse, faisant plus de 2000 morts, ce qui a encore aggravé la situation humanitaire de la population. Haïti a également fait la une des journaux internationaux en raison de l'afflux important d'immigrants clandestins qui ont tenté de passer aux États-Unis en octobre de l'année dernière. Des groupes internationaux mettent en garde contre l'instabilité du gouvernement et l'escalade de la violence, auxquels s'ajoutent des problèmes économiques et des catastrophes naturelles, qui pourraient transformer les guerres de Goms en Haïti en un conflit armé.